Salut, c'est le Banin de Yingui. Alors, hier, je suis tombé sur, n'est-ce pas, une vidéo et des photos, documents sur un incident, n'est-ce pas, qui a été abondamment relayé sur les réseaux sociaux hier soir. Il s'agit bel et bien de la brûlure des t-shirts et des effigies et, n'est-ce pas, des symboles du MRC dans le Grand Nord. Alors que le président de ce parti, n'est-ce pas, est en tournée là-bas par des partisans, n'est-ce pas, du RDPC. Et voilà. Et sous la houlette, sous, n'est-ce pas, le regard, ou bien sous la caution, sous l'admiration, ou sous même l'autorisation, ou sous même l'approbation du président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Alors, comment peut-on permettre de tels actes dans un état de droit? Comment peut-on permettre de poser de tels actes lorsqu'on parle de cohésion nationale, de, n'est-ce pas, de paix, d'harmonie, de vivre dans le... J'ai encore oublié ce slogan d'intégration, n'est-ce pas, de cohésion et d'unité, de dialogue, comme on nous le dit. Mais comment peut-on... Déjà, il faut ajouter que le président du MRC s'est rendu chez le président de l'Assemblée nationale, puisqu'il était dans son village, et il a voulu le saluer. Et le président de l'Assemblée nationale a refusé de le recevoir, c'est-à-dire de le saluer. Il a juste envoyé des gardes du corps qui sont allés lui dire qu'il n'était pas le bienvenu. Et c'est alors qu'il s'est exclamé. Il a dit chaque fois qu'il va dans un village, il rencontre le chef du village. Et puis il a pensé que c'était une bonne idée de venir rencontrer quand même les autorités du village. Et il n'y avait rien d'autre de caché là-dedans. Il n'y avait aucun autre agenda. Sauf une visite de courtoisie, de saluer. Et puis c'est tout. Mais bon, cet incident a été également entouré, n'est-ce pas, de cette brûlure des effigies du parti en question. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur des gens qui sont allés voir le président de l'Assemblée nationale en leur disant qu'ils avaient une liste de 2000 personnes qui, n'est-ce pas, quittaient le MRC pour aller dans le RDPC. Et dans ces photos-là, ce même individu se trouve sur ces photos. Alors comment peut-on le permettre? Essayons un peu d'inverser les rôles. Si jamais on décidait, par exemple, de voir ça dans l'autre sens, c'est-à-dire des partisans du SDF ou du MRC qui prennent des trucs, les effigies du RDPC, et puis ils les brûlent solennellement comme ça. On dit, on peut... Si c'est vraiment des partisans qui ont décidé de démissionner, ou des anciens partisans qui ont décidé de démissionner du MRC, mais ils n'avaient pas à poser cet acte, qui est d'ailleurs un acte de provocation. Dans un pays où on dit qu'on recherche la paix, dans un pays où on dit qu'on vive ensemble, dans un pays où on dit qu'il faut accepter les différences des autres et qu'on soit et respecter leur position, leur opinion, alors on se met à, n'est-ce pas, c'est-à-dire à commettre de tels actes barbares qui, n'est-ce pas, peuvent mettre la paix en péril, qui peuvent amener un soulèvement, qui peuvent amener, n'est-ce pas, qui peut se suivre par des actes de violence avancée. Mais alors, on n'a aucune communication qui vient du RDPC, on n'a aucune personne pour s'excuser de cet acte. Mais sous d'autres cieux, si un acte comme ça se pose, non seulement ils seront poursuivis en justice, mais également il y aura des répercussions. Mais comme nous sommes au Cameroun, puis là-bas, tout est permis, quoi. Donc c'est ce que je soumets à votre attention. Est-ce que le RDPC a le droit de brûler les effigies du MRC? J'attends vos commentaires. Merci. Bye bye.